Salut à tous, je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements qui se déroulent dans notre pays depuis un certain moment. Évidemment, chacun pourra donner son avis en commentaire. Je prends pour dernier cas la fameuse affaire Bobda, qui depuis quelques semaines a cristallisé toutes les attentions de l'opinion nationale et même internationale. Alors, déjà, je voudrais préciser que je suis absolument contre toute forme de violence vis-à-vis d'un être humain. Donc, si les faits qui sont reprochés à ce monsieur s'avèrent exacts, et donc, je dénonce tout cela au même titre que les autres. Mais, je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais, où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer les tares de notre société. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit, comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes? Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Mais ils ne disent absolument rien, ils ne font absolument rien, ils ne se mobilisent pas, comme on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai même vu des gens qui sont quittés de chez eux pour aller faire un sitting devant le domicile de Bobda. Mais si vous partez investiguer de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire, ils vivent dans la misère totale. Alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions de Sankaleson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions qui sont bien organisées. C'est-à-dire, les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement? On nous présente des cas comme Bobda. Hier, c'était d'autres cas et certainement demain, il y en aura, parce qu'on sait que le peuple finalement commence par demander le sang. Et vous savez, un peuple qui demande le sang est un peuple qui n'est plus dans son être. C'est-à-dire un peuple qui n'a plus d'âme. Un peuple qui se contente du buzz. Un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit c'est les affaires des journalistes. Mais quand il faut dénoncer les affaires de Sankaleson, on voit comment tout le peuple se lève comme un seul homme pour aller défendre. Vous pensez que nous aussi on n'a pas envie de voir nos enfants grandir? Vous pensez que nous n'avons pas de famille à préserver pour faire des choses que vous devez faire? À l'heure là, vous rejetez la faute aux journalistes, vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. On a arrêté Bobda. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais? Absolument rien du tout. On n'a même pas ressenti que quelque chose a changé. Absolument rien du tout. On va continuer avec les mêmes problèmes. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi, on n'a rien du tout. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On détourne des centaines de milliards de francs CFA dans ce pays
personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays, personne ne dit rien. Le peuple est au courant, mais le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. Bien. Alors, dans cette petite vidéo, M. Bruno Bidjan demande aux Camerounais de sortir dans la rue, de sortir manifester leur mécontentement, s'exprimer, ce qui est logique. Et moi, je vous le dis tous les jours. Je condamne tous les jours, je dénonce tous les jours. Et j'ai toujours dit ici, écoutez-moi bien, pour ceux qui m'écoutent attentivement, que je demanderai à un Camerounais de descendre dans la rue que si moi-même je suis au Cameroun. Mais tout Camerounais capable de défendre nos intérêts, où qu'il soit, et qui vous demande de descendre dans la rue, étant avec vous ensemble, suivons-le. Parce qu'il s'est protégé, il s'est sérieusement protégé pour nous accompagner à la libération. Mais si ce n'est pas le cas, qui que tu sois, où que tu sois, et quoi que tu fasses, ou quoi que tu aies fait avec ces gens-là, ils vont te sacrifier sans état d'âme. Il y a trois choses que je connais dans cette maison, dans cette société. Il y a Dieu qui a fait de moi ce que je suis, une créature humaine. Je connais donc sa puissance de Dieu à travers moi, à travers vous, ces créatures, à travers toute la création sur cette terre et dans les cieux que nous ne connaissons pas. Il y a l'armée. J'ai appris à tirer, à prendre, à investiguer, à utiliser les armes, à protéger. Je n'en connais pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai appris à faire. La troisième chose que je connais, c'est le pouvoir de Biya. Un pouvoir mesquin, criminel, dangereux, destructeur à souhait. Donc, qui que tu sois, aussi longtemps que tu prononceras une phrase qui aura tendance à déstabiliser ce gouvernement et à juste titre, ils vont t'exécuter et attendre le prochain. Souvenez-vous du général Esaïe Ngan. Souvenez-vous du général Ngambou Esaïe, crucifié devant sans état d'âme. Alors, pourquoi ces gens arrêtent aujourd'hui Bruno Bidjan? À ma connaissance, il n'est pas encore en prison, mais il a été interpellé parce qu'il paraît qu'il était en fuite. Après la vidéo que vous venez de suivre, pourquoi l'arrête-t-on? Pourtant, je le dis ici tous les jours, les mêmes choses qu'il dit là, nous le disons depuis. Pourquoi arrête-t-on Bruno Bidjan? Parce que Bruno Bidjan fait partie de cette mafia, Boulounan de la Mora. Voilà le nom de la mafia. Boulounan de la Mora. Boulou Nanga de la Mora. Ça, c'est la mafia camerounaise. Parce que vous savez, il y a des grandes mafias dans le monde. Vous connaissez la mafia sicilienne, vous connaissez la Camorra, vous connaissez la Grangueta. Donc, nous avons au Cameroun la Boulounan de la Mora, à laquelle Bruno Bidjan est un membre actif. Et dans la mafia, il faut retenir une chose. On ne drague pas la femme d'un ami. On ne sort pas avec l'enfant d'un membre de la Mora. On ne parle pas. Tu parles, on te tue, on t'exécute. Tu parles le matin, avant midi, du moins avant 18 h, on ne parle plus de toi. Tu as été exécuté. Alors, ce n'est pas la première fois que cet enfant-là sort. Il a fait des sorties sur le carburant. Il a indexé le gouvernement à juste titre. Il dit la vérité. Mais pourquoi lui n'a pas le droit de le dire? Parce qu'il est dans la mangeoire. Il est dans la ligne 94, la ligne 57 et la ligne 65. C'est eux qui ont détruit cette ligne avec les luttes pour Motazé. Et comme leur coup a foiré, d'après les notes qui sont écrites, les services de renseignement disent que, en dehors de l'assassinat de Martinez Zogo, il y avait un programme de coup d'État. Dans ce coup d'État, Amogo Belinga était actif. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai lu. Et je partage avec vous. Ça, je n'ai pas une certitude ni une confirmation. Mais la certitude, c'est ce que je vous ai dit depuis concernant le régime, Amogo Belinga, les Bruno Bidjan, à l'époque, il y avait Parfait ici et tout le reste. Ça, je vous le dis avec certitude parce que j'ai investigué. J'étais même moi-même une cible de ces gens-là alors que je leur disais la vérité. Que faites attention. Biyabi Vondo est quelqu'un que je connais. Tout du moins, sa politique, qui est une politique criminelle. Il va vous écraser, il va vous tuer tous. Faites attention. Parce que même quand le corps de la vipère ne vit plus, faites attention à sa tête. Alors, ce monsieur qui est donc dans la mafia, la Boulounan de la Mora, a commencé à parler d'abord sur le pétrole. Alors qu'ils sont à l'intérieur là-bas. C'est eux qui livrent les caleçons à 700 millions. Il est venu parler du carburant, alors que c'est eux qui détournent les subventions de ce carburant. Il vient demander aux Camerounais de descendre dans la rue, alors que les services de renseignement disent qu'ils préparaient avec lui, Paul Motazé, Amogo Belinga, un coup d'État parce qu'ils sont entrés en contact avec certains mercenaires étrangers dont les conteneurs d'armes étaient passés par le Cameroun pour aller en Centrafrique. Et certaines autorités aéroportuaires étaient interdites là de scanner ces conteneurs. Biya est au courant de cette affaire.
Je peux dire ici, les gars, que Biyabi Mvondo, les Camerounais peuvent mourir de faim, mourir de soif, s'entretuer dans l'obscurité, manger la merde et les beignets caca, se poignarder, s'empoisonner les nourritures, you know, des boissons frelatées. Biyabi n'a absolument rien à cirer. Mais si tu t'attaques à son pouvoir, même s'il est déjà mort, il te frappera. Ça, c'est ce que on nous raconte dans l'histoire du coup d'état manqué de Louis-Paul Motazé, Maxime Eko, et Dangui, dont ils étaient aussi impliqués, parce qu'ils avaient déjà un gouvernement prêt. Il fallait faire le coup d'état, et c'est Louis-Paul Motazé qui devait être président. Ça, je n'en sais trop rien, je partage avec vous des écrits, ça et là, chacun prendra ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas ça mon problème. Mais le même problème ici, qui veut dire, le principal problème pour moi ici, c'est Bruno Bidjan, son comportement, vous et nous et Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu est merveilleux. Dans sa puissance, dans sa grandeur, il agit dans le temps. Vous connaissez l'histoire de Fombor. Cet enfant a été tué par des gens que vous connaissez. Ce monsieur est impliqué jusqu'ici. La famille est en pleurs depuis. Mais Bruno Bidjan et son épouse et les autres sont en liberté. Mais il vient tous les jours cracher, lancer les cailloux là où il a caché la calebasse. En train de venir narguer le peuple. De la même façon dont nous parlons de Chantal Biya avec ses comportements extravagants, et c'est de la même façon que le comportement de Bruno Bidjan exaspère. Tout l'autre jour, il continue sur la même lancée de son patron. Il a offert une Mercedes à son papa, on doit le savoir. Il a mangé ceci, nous devons le savoir. Il a porté un nouveau costume, nous devons le savoir aussi. Et ça, c'est très bien. Mais avec quel argent? Fais ce que tu veux faire. Ce n'est pas un... Mais je vous rappelle qu'il y a une femme au Cameroun, la femme la plus riche de toutes les femmes d'affaires au Cameroun, Madame Fotso. Personne ne connaît l'image de cette femme. Vous entendez parler de cette femme-là, mais personne ne la connaît. Mais c'est la femme la plus riche au Cameroun. On entend seulement son nom. Est-ce que vous connaissez la femme, là, Madame Fotso? Non, elle est proche du Premier ministre. Elle est proche de Sissi. Mais personne ne la voit nulle part. On ne sait pas avec qui elle sort. On ne sait pas avec qui elle couche. On ne sait pas avec qui elle mange. On ne sait pas avec qui elle rit. On ne sait pas. Personne, très peu de gens comme ça ont l'image de cette femme. Pourtant, c'est la femme qui pèse en milliards au Cameroun. Elle vit au Cameroun. Elle ne vit pas à l'extérieur. Pourquoi les petits Nanga sont bêtes? Du moins ceux qui sont aux affaires. Pourquoi les Nangas sont cons, bêtes? Je parle de ceux qui sont aux affaires. Pourquoi les boulous qui sont aux affaires sont aussi bêtes? Je ne comprends pas. L'école que je suis en train de pratiquer depuis que j'ai appris à écrire mon nom au cours préparatoire, la meilleure école que j'ai adoptée, c'est l'école par observation de mon environnement. Par apprentissage. J'apprends en observant mon environnement. Ce qui est arrivé aux autres, je ne reprends pas la même chose. Comment faites-vous pour être aussi bête? Ton patron part en prison pour les mêmes comportements ostentatoires, méprisants, humiliants, bavards, exubérants, extravagants. Mais tu commences aussi les mêmes choses. À peine tu as un peu d'argent, tu recommences les mêmes façons, les mêmes bêtises. Tu t'attaques à ceux-là qui vous ont fabriqué. Voilà le résultat. Et je te l'avais dit ici. J'ai parlé avec ce petit-là au téléphone plusieurs fois. J'ai fait des publications ici, là, plusieurs fois. En disant que va donner à ton patron Bruno Bidjan. C'est à toi que j'ai donné les correspondances. Va transmettre. Si le patron n'a pas vu, parce qu'il reçoit beaucoup de courriers, va lui donner des copies. Et faites attention à vos comportements. À Bruno Bidjan, je parlais ici, je publie ça avec vous. Voilà donc comment est-ce qu'on est payé quand on n'est pas loyal à soi-même. Pourquoi est-ce qu'ils sont prisonniers? Parce qu'ils ont voulu la vie facile sans mériter ce qu'ils occupent, les postes qu'ils occupent. C'est par des engagements, par des pactes, qui ne disent pas leur nom. Et en ce moment-là, tu n'es pas libre. Mes chers amis, il y a Dieu, il y a vos parents, il y a vous. À partir du moment où on vous interdit de dire ce que vous pensez, vous n'êtes plus un homme libre. Vous ne pouvez plus l'être. Je vous parle ici, ce n'est pas que je suis très fort. Non. Une balle peut me percer le cœur, une balle peut me percer le crâne, une balle peut me casser la jambe. Mais je vous parle pourquoi? Parce que j'ai Dieu, j'ai mes convictions. Et j'ai la vérité que je ne fabrique pas, qui est la vérité de vos vies, de notre quotidien, de nos vies, de notre quotidien. Point final. Personne au monde ne peut m'interdire de dire ce que j'ai à dire. Je reprends. Personne dans ce monde des vivants
ne peut m'interdire de dire ce que j'ai à dire. À partir du moment où je n'insulte personne, je ne diffame pas, je ne mens pas, je ne dis pas des choses pour salir, pour nuire. Je dis ce que j'ai à dire. Cet enfant a vu comment est-ce que on détruit toute personne qui veut parler. On te détruit devant tout le monde. Charles Tebiyene est mort. Jean-Marie Benoît Mbala, on l'a exécuté là. Martinez Zogo, on l'a exécuté là, devant vous. Tous les noms que je vous donne là sont en majorité les noms bêtis qui sont tués par des bêtis. Et qui vous a donné ce bon résumé? Il avait donné un très beau résumé que vous avez tous suivi. Près du centre, qu'ils ont intérêt à rester tranquille, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quels sont où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaléens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais... Bien. Il faut être malade pour ne pas retenir ça. On ne peut pas dire une chose pareille et être soi-même en train de faire les mêmes choses, poser les mêmes actes. Comment voulez-vous vous en sortir de cette situation? Dans le système, la mafia est en train, les éléments de la même mafia sont en train de vous éliminer un à un. Ce monsieur qu'on vient d'interpeller, Bruno Bidjan, c'est le même qui, avec lui, Paul Motazé, ont couvert le braquage de Jean-Sylvain Vendon, qui a volé l'argent, il est allé cacher à l'étranger. Il fallait couvrir ça avec un faux braquage, une fausse agression. Son corps a été repassé. C'est Bruno Bidjan qui venait mentir, comme ça publiquement. En ce moment-là, il ne demandait pas au peuple de descendre dans la rue. Dans la même télévision, ils ont traité nos compatriotes de rats. Il faut l'air, Bruno Bidjan ne demandait pas à ce moment au peuple de descendre dans la rue. Dans la même télévision, ils ont insulté copieusement le délégué à la police, Mbargangile. Des gens que je ne tiens pas à cœur. Vraiment, je n'ai absolument rien à cirer avec cette personne sans foi ni loi qui tue les Camerounais tous les jours. Mais ils ont insulté ce monsieur-là alors qu'ils sont tous dans la même association. Ils disent qu'ils sont allés faire des affaires avec ce monsieur-là en Guinée équatoriale. Alors, Mbargangile n'est pas content du partage de l'argent, c'est pour ça qu'il en veut à la tête d'Amogo Belenga. Ils ont fait une émission pour dénigrer Mbargangele en direct. Ils ont pensé qu'ils avaient affaire à Patrice Nouma. Ils ont fait ça avec moi en direct dans leur télévision, demandant de m'aller raser les tombes de mes parents. Tout simplement parce que je leur dis, faites attention les gars. Vous avez affaire à un gouvernement dangereux. Monsieur Biya est un être extrêmement dangereux en ce qui concerne son pouvoir. Mourrez tous, ce n'est pas son problème. Mais dès que tu as un soupçon de penser de prendre son pouvoir, il va te descendre. Les mêmes gens se sont attaqués au secrétaire général de la police. Les audios, vous les avez, sans état d'âme. Les mêmes personnes se sont attaquées au conseiller spécial du président de la République, Fouda, le contre-amiral, à sa femme, humilié devant tout le monde. Les images sont là, les audios sont là. Mais tout ça, vous suivez ça. Et vous suivez les conséquences de ces comportements-là. Toi qui es donc dehors qu'on a repêché pour l'assassinat de Fombor, tu es dehors. Pour des magouilles, tu es dehors. Pour le détournement, l'accompagnement, le blanchiment d'argent, tu es dehors. Mais tu viens t'asseoir, tu demandes aux gens de sortir dans la rue. Pourquoi ces gens-là devraient te laisser dehors alors que Boumnissak est en prison? Les Alain Foguet sont en prison. Mon cher ami, mon cher compatriote et mes chers compatriotes, vous qui me suivez, je vous dirai toujours la même chose, aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. Faites attention à vous. Soyez des hommes libres.
Vous comprenez donc ce que je vous dis tous les jours. Toutes les personnes qui sont au Cameroun, qu'ils soient du parti au pouvoir, qu'ils soient du gouvernement, toutes ces personnes-là sont des sous-traitants du RDPC. Faut pas les voir, venir raconter. Je dis bien, toutes ces personnes-là sont les sous-traitants du RDPC. On te laisse pour animer la société. Une fois, dès que tu sors du cadre, ils vont te frapper. Très rapidement. Les services de renseignement camerounais sont derrière une autre télévision. Vous allez entendre bientôt. C'est-à-dire, ils ont déjà coché 2 cases. Il reste une 3e. Vous allez suivre. Vous allez suivre bientôt. Cette télévision-là aussi est dirigée par un ancien de la maison Vision 4. Parce que d'après le rapport qui a été fait à la DGRE que j'ai reçu comme copie, il y a eu des propos qui ont été récidivés de certains chroniqueurs de cette télévision. Donc, qui commencent à faire comprendre que ces gens-là sont dangereux pour le système. Yes, sir. Oui, monsieur. C'est ça la République. Quand tu as donc pactisé avec le diable et tu t'assois sur la même table que le diable, il faut avoir une longue cuillère. Parce que quand le diable a fini de manger, s'il n'y a plus à manger sur cette table-là, c'est toi qu'il va manger. Point final. Dieu ne crée pas ses enfants pour les détruire. Dieu est toujours content quand tu réussis. Dieu est content quand tu avances. Dieu est content quand tu fais des enfants. Dieu est content quand tu te maries. Dieu est content quand tu respectes le fait que tu dois aider les autres. L'amour, le partage, l'hospitalité. Dieu est content. Ce n'est pas le cas du diable. Le diable vit avec tout ce qui est négatif. Quand tu pleures, le diable est content. Quand tu tues quelqu'un, le diable est content. Quand tu tues celui qui t'est cher, le diable est fier. Donc, diamétralement opposé. Ce système-là, c'est un système satanique qui ne vit qu'avec le mal. Dans ce qui se passe, Bruno Bidjang n'a rien dit de mal. Mais pourquoi est-ce qu'il est attaqué, il est arrêté, prêt à être jeté en prison? Tout simplement parce qu'il fait partie de la Boulunanga de la Mora. Boulunanga de la Mora, il ne faut pas s'amuser avec cette mafia. Tu es là-dedans, tu dois te taire. Là maintenant, ils ont pris déjà une bonne poignée. Lui, Paul Motazé va suivre avec son SP. Parce que les documents sont aussi là. J'en parlais ici. On est content quand on donne l'argent aux activistes pour ne pas dire les vérités. Parce qu'on peut retarder la vérité. On peut la tasser. Mais à force de la tasser, ou elle va s'étouffer, exploser, ou les frondes qui la tâchent vont lâcher. Et elle va, la vérité se saura. Lui, Paul Motazé et son épouse sont dans la ligne de mire. Oui, monsieur. Donc, j'ai voulu partager avec vous, jeunes. Vous qu'on a amené dans le satanisme. Vous qu'on a appris à ne plus penser. Vous qu'on a appris à ne plus penser. À ne plus réfléchir, exprimer le fond de votre pensée. Il faut venir s'asseoir pour insulter celui qui pense. Et celui qui essaye un peu de penser. Pour avoir participé et pactisé avec les démons, aujourd'hui il est sacrifié. Salut à tous. Je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements qui se déroulent dans notre pays depuis un certain moment. Évidemment, chacun pourra donner son avis en commentaire. Je prends pour dernier cas la fameuse affaire Bobda, qui depuis quelques semaines a cristallisé toutes les attentions de l'opinion nationale et même internationale. Alors, déjà, je voudrais préciser que je suis absolument contre toute forme de violence vis-à-vis d'un être humain. Donc, si les faits qui sont reprochés à ce monsieur s'avèrent exacts, et donc, je dénonce tout cela au même titre que les autres. Mais, je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit, comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes? Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent et puis le jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois entiers sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Mais ils ne disent absolument rien, ils ne font absolument rien, ils ne se mobilisent pas
comme on le voit ces derniers temps, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai même vu des gens qui sont quittés de chez eux pour aller faire un sitting devant le domicile de Bobda. Mais si vous partez investiguer de près, vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas de travail, ils n'ont absolument rien à faire, ils vivent dans la misère totale. Alors, je finis par comprendre que le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de buzz. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions de Sankaleson. Le peuple camerounais est plus intéressé par des questions qui sont bien organisées. C'est-à-dire, les gens pensent détail après détail. Un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser. Est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement? On nous présente des cas comme Bobda. Hier, c'était d'autres cas. Et certainement demain, il y en aura. Parce qu'on sait que le peuple, finalement, commence par demander le sang. Et vous savez, un peuple qui demande le sang est un peuple qui n'est plus dans son être. C'est-à-dire un peuple qui n'a plus d'âme. Un peuple qui se contente du buzz. Un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme. Quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds, on dit c'est les affaires des journalistes. Mais quand il faut dénoncer les affaires de Sankaleson, on voit comment tout le peuple se lève comme un seul homme pour aller défendre. Vous pensez que nous, nous aussi, on n'a pas envie de voir nos enfants grandir? Vous pensez que nous n'avons pas de famille à préserver? Pour faire des choses que vous devez faire. À l'heure là, vous rejetez la faute aux journalistes, vous rejetez la responsabilité aux journalistes. Mais quand on demande au peuple de se lever pour pouvoir revendiquer les questions essentielles de son être, ce peuple est complètement absent. Mais on retrouve ce peuple sur des terrains qui ne nous apportent absolument rien du tout. On a arrêté Bobda. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais? Absolument rien du tout. On n'a même pas ressenti que quelque chose a changé. Absolument rien du tout. On va continuer avec les mêmes problèmes. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi, on n'a rien du tout. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On détourne des centaines de milliards de francs CFA dans ce pays. Personne ne dit rien. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ce pays. Personne ne dit rien. Le peuple est au courant, mais le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais est complice de ce qui lui arrive. Le peuple camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve. Le peuple camerounais ne doit pas demander des comptes à quelqu'un. Le peuple camerounais doit à lui-même se demander des comptes. Parce que le peuple camerounais, notre peuple, mon peuple, n'a plus d'âme. Bien. Alors, dans cette petite vidéo, M. Bruno Bidjan demande aux Camerounais de sortir dans la rue, de sortir manifester leur mécontentement, s'exprimer, ce qui est logique. Et moi, je vous le dis tous les jours. Je condamne tous les jours, je dénonce tous les jours. Et j'ai toujours dit ici, écoutez-moi bien, pour ceux qui m'écoutent attentivement, que je demanderai à un Camerounais de descendre dans la rue que si moi-même je suis au Cameroun. Mais tout Camerounais capable de défendre nos intérêts, où qu'il soit, et qui vous demande de descendre dans la rue, étant avec vous ensemble, suivons-le. Parce qu'il s'est protégé, il s'est sérieusement protégé pour nous accompagner à la libération. Mais si ce n'est pas le cas, qui que tu sois, où que tu sois, et quoi que tu fasses, ou quoi que tu aies fait avec ces gens-là, ils vont te sacrifier sans état d'âme. Il y a trois choses que je connais dans cette maison, dans cette société. Il y a Dieu qui a fait de moi ce que je suis, une créature humaine. Je connais donc sa puissance de Dieu à travers moi, à travers vous, ces créatures, à travers toute la création sur cette terre et dans les cieux que nous ne connaissons pas. Il y a l'armée. J'ai appris à tirer, à prendre, à investiguer, à utiliser les armes, à protéger. Je n'en connais pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai appris à faire. La troisième chose que je connais, c'est le pouvoir de Biya. Un pouvoir mesquin, criminel, dangereux, destructeur à souhait. Donc, qui que tu sois, aussi longtemps que tu prononceras une phrase qui aura tendance à déstabiliser ce gouvernement et à juste titre, ils vont t'exécuter et attendre le prochain. Souvenez-vous du général Esaïe Nga. Souvenez-vous
du général Ngambou Ezaï, crucifié devant sans état d'âme. Alors, pourquoi ces gens arrêtent aujourd'hui Bruno Bidjan? À ma connaissance, il n'est pas encore en prison, mais il a été interpellé parce qu'il paraît qu'il était en fuite après la vidéo que vous venez de suivre. Pourquoi l'arrête-t-on? Pourtant, je le dis ici tous les jours, les mêmes choses qu'il dit là, nous le disons depuis. Pourquoi arrête-t-on Bruno Bidjan? Parce que Bruno Bidjan fait partie de cette mafia, Boulounan de la Mora. Voilà le nom de la mafia. Boulounan de la Mora. Boulou Nanga de la Mora. Ça, c'est la mafia camerounaise. Parce que vous savez, il y a des grandes mafias dans le monde. Vous connaissez la mafia sicilienne, vous connaissez la Camorra, vous connaissez la Grangueta. Donc, nous avons au Cameroun la Boulounan de la Mora, à laquelle Bruno Bidjan est un membre actif. Et dans la mafia, il faut retenir une chose. On ne drague pas la femme d'un ami. On ne sort pas avec l'enfant d'un membre de la Mora. On ne parle pas. Alors, tu ne peux donc pas être à l'intérieur. Tu manges, tu bois, parce que tu profites du système. Tu viens insulter le système, ou tu viens exposer le système en disant la vérité. Ça s'appelle la trahison, la traîtrise. Dans Boulounanga de la Mora, on t'exécute. Et à juste titre, parce que c'est les lois de la mafia. Tu ne peux pas être dans la mafia et être avec nous. Tu ne peux pas partiser avec Dieu et le diable à la fois. Non, c'est pas possible. Ou tu es avec le diable, ou tu es avec Dieu. Ou tu es avec Satan, ou tu es avec le peuple camerounais. Tu ne peux pas être avec le peuple tout en vivant avec l'argent du peuple. Tu es au service du diable. Non, monsieur. C'est exactement ce qui arrivera à Chantal Biya. C'est exactement ce qui arrivera à sa famille Biya. Ils ont passé leur temps à croire qu'ils ont le monopole du temps. Non, le seul maître du temps, c'est Dieu. J'espère que maintenant que Brenda fait la musique, elle va se battre pour que les artistes camerounais puissent avoir les droits d'auteur. Parce que certains d'entre eux touchent 5000 francs CFA. Yes, ça c'était en passant. J'espère tout simplement que maintenant qu'elle est rentrée dans la musique, on ne va pas donner 1 milliard à Chris Brown, ou bien à Beyoncé, ou bien à Shakira, ou bien je ne sais pas trop qui, pour faire un featuring d'un album qu'il n'y a que 2 personnes qui auraient acheté avec l'argent du contribuable camerounais, c'est-à-dire son père et l'un des membres de leur famille. Ils vont faire des featuring, on va donner de l'argent aux gens d'aller au spectacle, on paye les gens pour aller au spectacle, comme ils ont fait avec la CAN. Au lieu de gagner l'argent avec la CAN, on donne l'argent, on partage des billets pour que les gens aillent à la CAN, une CAN qui devait nous rapporter de l'argent. Je vous dis ça parce que c'est toujours le comportement du démon.